Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Vivre au Québec. Aujourd'hui, je vous explique en quelques minutes pourquoi vous devriez choisir un visa de résident permanent pour venir vous établir au Québec sur du moyen ou long terme. Vous êtes décidé, vous voulez venir vous installer au Québec? Félicitations! Mais attention au chemin que vous allez emprunter pour atteindre votre objectif parce qu'il pourrait rendre votre vie plus compliquée que vous ne le pensez. Afin d'être guidé correctement, vous devez vous poser cette question. Quel est mon projet d'immigration? Il y a deux avenues. Vous êtes en mode exploratoire et vous cherchez à savoir si ça vous plairait d'étudier, de travailler ou de vivre au Québec. Ou bien vous êtes convaincu que vous êtes là pour du moyen et long terme, disons minimum 4 ans, et vous voulez absolument vous établir au Québec seul ou avec votre famille. Si vous êtes dans la première situation, que vous tâtez simplement le terrain, un visa temporaire est ce qu'il vous faut et ça n'est pas vraiment le sujet de cette vidéo. Par contre, vous devriez bien comprendre les contraintes qui sont reliées à un tel visa. Cela vous permet d'immigrer rapidement, sachant qu'en contrepartie, il y a plein de limitations et des frais qui vont vous gâcher l'existence lorsque votre visa arrivera à échéance. Avec un visa temporaire, oui, vous pouvez toujours faire par la suite des démarches pour obtenir un statut de résident permanent, mais c'est compliqué, coûteux sur le long terme et vous pourriez, ça arrive très souvent à des gens qui sont par ailleurs dévastés lorsque ça se produit, avoir à retourner dans votre pays d'origine un certain temps avant de pouvoir revenir ici. Et ça, c'est si vous êtes capable par la suite de revenir. C'est pour ça que je déconseille fortement ce type de visa à quelqu'un qui veut vraiment s'établir ici, encore plus si cette personne vient avec sa famille. Si vous êtes convaincu que vous allez rester au Québec au moins 4 ou 5 ans, minimum, ne cherchez pas. Pour une paix d'esprit totale, vous devriez appliquer pour la demande de résidence permanente, si vous y êtes admissible. Il y a certains critères à respecter, mais en résumé, si vous avez moins de 35 ans, que vous parlez français, quelques années d'études et en bonus, peut-être quelques années d'expérience professionnelle, il y a de fortes chances que vous soyez accepté. Mieux, si vous avez une offre ferme d'un employeur, vous passerez facilement au travers du processus, à moins d'avoir un dossier criminel ou de graves antécédents de santé. L'avantage immense de la résidence permanente, c'est que cela vous permet d'avoir tous les droits d'un Canadien, sauf le droit de vote. Vous êtes donc couvert par le système de santé, vous avez la liberté de changer d'emploi à votre guise et surtout, vous pouvez quitter le territoire et revenir au pays aussi souvent que vous le souhaitez. En notant que vous résidiez au moins 2 ans sur 5 sur le territoire canadien. 2 ans, c'est 730 jours qui n'ont pas besoin en passant d'être consécutifs. C'est le visa que j'ai choisi personnellement pour venir m'établir ici en 2003 et je vous explique pourquoi c'est le meilleur choix que vous pouvez faire. Quand vous arrivez au Québec, vous voulez focaliser sur votre intégration, votre recherche de travail ou votre travail si vous en avez déjà trouvé un et bien sûr, vous voulez pouvoir prendre le temps de découvrir le nouvel environnement dans lequel vous vivez. Vous ne voulez pas avoir une épée de Damoclès au-dessus de la tête en sachant que l'année suivante, dans le cas d'un visa temporaire, il va falloir refaire des démarches pour demander un nouveau visa ou un renouvellement ou mettre à jour votre statut et même essuyer un éventuel refus. Ça arrive régulièrement. Vous pourriez alors avoir à retourner dans votre pays d'origine pour une période plus ou moins longue. Donc ça, c'est un stress supplémentaire dans la vie d'un immigrant, un stress que vous ne voulez pas vivre, surtout si vous venez avec votre famille. Parce que c'est pas juste vous qui retournez dans votre pays, c'est vous et votre famille. Imaginez les frais reliés à ça. Un autre avantage de la résidence permanente, c'est qu'après seulement 3 ans, vous pouvez demander votre citoyenneté canadienne. Vous êtes alors débarrassé de toutes les contraintes administratives reliées au visa et vous pouvez rentrer ou quitter le pays comme bon vous semble. Alors vous vous dites « Waouh, tu m'as convaincu Ludovic, c'est le visa que je veux. » Oui, c'est le visa que vous voulez, mais il y a quand même quelques inconvénients. Sur le court terme, les démarches sont plus difficiles, sont plus coûteuses. Et je dis bien sur le court terme parce que si vous êtes là pour rester, vous allez sur le moyen terme économiser de l'argent, mais surtout énormément de temps et votre niveau de stress va être au minimum. Autre inconvénient qui en décourage souvent plus d'un, c'est la longueur des démarches. On parle de 1 an minimum, mais actuellement, ça peut être beaucoup plus que ça, 18 mois, 24 mois. Donc, c'est des délais qui sont très longs, il faut être très patient, mais en contrepartie, ça vous laisse le temps de préparer votre projet d'immigration correctement. Et je ne le dirai jamais assez, soyez préparé ou n'ayez aucune attente. Si vous êtes mal préparé ou si vos attentes sont trop grandes, vous allez être déçu et vous risquez de repartir rapidement la queue entre les jambes. Donc, pour résumer, si vous venez ici pour vous établir pour une période de 4 ans ou plus, que vous avez moins de 35 ans, avec quelques années d'études en poche et encore mieux un petit peu d'expérience,
Et surtout, si vous êtes capable d'attendre un 18 mois, mettons au minimum, là, pour passer au travers des démarches administratives, la résidence permanente, c'est le type de visa qu'il vous faut absolument. C'est la paix d'esprit assurée et vous ne regretterez jamais votre décision. N'importe quel immigrant vous le dira. J'espère que cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, commenter, partager. Et surtout, je vous souhaite bon succès dans votre projet d'immigration. À très bientôt.